En fait, jusqu'à il y a 3 ans, nous étions, c'était seulement bureau d'études. Et avec l'évolution du numérique dans le métier, nous avons rajouté la partie conception et maquette numérique. Certains disent le BIM, d'accord? Donc après le cycle préparatoire, ingénieur 2, ingénieur 3, ingénieur 4, puis on sort à bac plus 5. Allez-y, on va aller mettre les casques par là-bas. Voilà, ben là, on est dans le vif du sujet pour ces coulisses du bâtiment. Travaux plus architecte, c'est entre 15,5 millions et 16 millions. Voilà. Juste vous expliquer aussi, alors là tout à l'heure on parlait de l'AFPA, des formations de l'AFPA. L'AFPA forme à ça par exemple, Cassès Gruy à Tours. Effectivement ça c'est une formation spécifique. Ça c'est une formation qui se fait en 3 semaines en Cassès. Aujourd'hui c'est des jobs qui sont extrêmement recherchés parce que c'est lui qui fait la vitesse du chantier. Alors ce chantier, c'est la construction en fait et la reconstruction du centre d'hébergement du CDFAS. Pourquoi? Parce que déjà d'une part il y en avait besoin, mais deuxièmement c'est parce que ce site va accueillir toute la délégation américaine des Jeux Olympiques. C'est la base arrière pour les JO de la délégation américaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une piste d'entraînement fermée, des sites, des terrains extérieurs, et on est proche de Paris, et pour eux c'est une facilité, Roissy et autres, donc ils ont choisi ce site-là. Plutôt que de continuer à parler à l'intérieur, on va aller directement sur le chantier. On y va? Voilà, on va s'arrêter là. Tout ça, aujourd'hui, un bâtiment est normé, qualifié. Effectivement, nos ouvriers, le principe, c'est qu'ils posent ça de la meilleure manière et de la façon dont ça doit se poser. Et on a besoin de tout le monde, des petites mains et des têtes pensantes. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Comment son nom? Lecomte. William, on est bien? Ah, on est bien, là, on est bien. En plus, c'est un plaisir de recevoir le fils d'un adhérent sur nos coulisses du bâtiment. Je dis pas de bêtises pour l'instant. Bon, ça va. Il est dans quoi ton père? Chef d'entreprise de maçonnerie. Je revis à chaque coulisse du bâtiment, pour moi elle est différente. Chaque coulisse du bâtiment, pour moi, elle est un peu magique parce qu'à chaque fois on a des événements, des jeunes qui vont venir leur première fois sur un chantier, qui se disent oh bah tiens, c'est quoi? Là, on est dans le bâtiment et on est en phase d'aménagement. Ils imaginent un bâtiment fini. Et je pense que ça, c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Ils sont dans une démarche où ils achètent, ils ont. Là, non. On visite un chantier, le chantier n'est pas fini, il évolue, il grandit. Et ils n'imaginent pas ce qu'il y a. On va être là, ça va être un peu comme un jeu. On va leur dire, voyez, on démarre là. Et là, vous voyez, bah tiens, c'est quoi cet isolant? C'est quoi ce mur? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et ça, en fait, c'est notre rôle de faire ça. C'est un rôle qu'on fait avec passion parce que sinon on ne serait pas là pour le faire. On va le faire pendant 2 jours. Là. 2 jours, c'est long avec 400 jeunes qui vont vous poser des questions, qui des fois vont être un peu perturbants. Monsieur, pourquoi il y a des numéros là? Ça, c'est les calculs, ça, c'est les gars qui ont fait les calculs, ça, tu vois. Donc on a un scotch entre les membranes donc, qui permet d'assurer l'étanchéité. Non, c'est ça que j'apprécie le plus. C'est d'une part les faire rêver, essayer de leur donner du sens à ce que sont nos métiers, notre secteur. Et puis surtout, ce que j'aime aussi, c'est de voir des fois les professeurs qui découvrent autant que les élèves. En fait, vous nous avez dit qu'ils ont commencé il y a 6 mois le chantier. Ouais. Mais les architectes et ils ont travaillé, ça fait combien d'années qu'ils travaillent? Et des fois, il y a des élèves qui savent même mieux que certains professeurs. Et ça, j'avoue que ça c'est toujours un petit peu amusant de voir tout ça, quoi. Mais non, véritablement, c'est ça, c'est de leur montrer nos métiers, de leur donner envie, puis de les faire venir dans notre secteur, clairement. Voilà.